avec un Pouligny Saint-Pierre fermier, qui est donc un fromage de chèvre au lait cru qui nous vient de la ferme de Bray. Et c'est notre ami Wilfried qui le produit. Donc le Pouligny Saint-Pierre dans le format 250 grammes et on va en faire une recette d'apéritif. On a besoin d'une pâte feuilletée, c'est mieux si elle est pure beurre, un trait de crème liquide, donc vous pouvez prendre celle que vous voulez si vous voulez qu'elle soit allégée ou non, un œuf pour la dorure, le Pouligny, puis moi j'ai quelques petits brins de romarin que je vais ajouter. Donc maintenant on va découper le Pouligny Saint-Pierre. Donc ils sont quand même assez généreux, donc on en aura peut-être besoin que d'un seul. On essaye de faire des tranches assez fines. On garde tout parce qu'à l'intérieur on a une belle pâte blanche et à l'extérieur on a une croûte qui est plus ou moins affinée selon les goûts et tout se mange. Donc là maintenant on va ouvrir la pâte. Et on garde bien le papier sulfurisé qui est en dessous pour la cuisson. Donc ensuite on va utiliser un petit peu de crème liquide donc pour badigeonner sur la pâte, histoire que le fromage ne soit pas trop dur ni trop sec à la cuisson. On peut y aller à la cuillère ou au pinceau en fonction de ce que vous avez. Et comme c'est du fromage de chèvre, vous pouvez vraiment le décliner avec tout ce que vous aimez. Ça peut être de la moutarde, un peu de miel, des fruits secs, si on aime le sucré salé. Et on en met partout parce que quand on va refermer la pâte, ça va cuire comme un chausson. Donc on dispose nos tronçons de Pouligny Saint-Pierre au centre. Étant donné que le fromage est assez généreux, on peut se permettre d'être généreux dans la recette. On les superpose comme ça. Et là on a mis tout notre Pouligny. Voilà. Donc là ensuite on va découper des bandes. Et on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite on va rabattre pour fermer comme un chausson. Et donc là normalement ça devrait faire une tresse. On scelle surtout les bords, les extrémités de la pâte pour éviter que la pâte ne s'ouvre. Et on fait pareil sur les bandes. On presse un petit peu du doigt. Il y aura un petit peu de fromage fondu qui va certainement s'en échapper. Et ça sera meilleur. Et voilà, on tapote comme ça doucement. Donc là on va badigeonner la pâte avec le jaune d'œuf. On aura bien séparé le blanc du jaune. Et on enduit avec le pinceau. Donc on a notre chausson au Pouligny Saint-Pierre fermier qui est prêt. On va le mettre au four qui a été préalablement chauffé à 200 degrés. On le met à mi-hauteur et c'est parti pour 20 minutes. On prend quelques brins de romarin frais ou sec, il est encore bien odorant même quand il est sec et vous pouvez en disposer comme ça sur le feuilleté qui sort du four. Avec la chaleur ça va faire ressortir le parfum. On va déguster maintenant le chausson au Pouligny Saint-Pierre de la ferme de Bray. Merci Wilfried et Vanessa.
À vos fourchettes et bon appétit!